Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 puisque ces derniers jours, on a eu via plusieurs sources différentes des nouvelles voitures de confirmer pour le jeu comme étant des voitures disponibles Day One, c'est-à-dire des voitures qui seront présentes sur le jeu dès sa sortie. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit peu la liste de ces nouveaux modèles qui viendront donc s'ajouter aux 400 et quelques voitures qu'on connaissait déjà sur Forza Horizon 5. Avant de commencer à faire la liste de ces voitures, je vous rappelle simplement que vous pouvez trouver la liste officielle des voitures de Forza Horizon 5 sur le site forzamotorsport.net qui est le site officiel de Forza où il y a évidemment une partie Forza Motorsport mais maintenant il y a aussi une partie Forza Horizon et la liste des voitures est mise à jour directement par les développeurs du jeu sur le site. Donc voilà, si vous voulez vraiment on va dire avoir la source de base, je vous invite à de temps en temps aller jeter un petit coup d'œil sur leur site officiel. Également, je vous invite à aller checker leur Twitter, le Twitter Forza Horizon, puisque là aussi, ils mettent les nouvelles voitures en photo avec des petits trailers d'ailleurs. Pour certains modèles, on va dire pour ceux qui étaient le plus attendus, pour les grosses nouveautés Forza Horizon. Donc là, si vous voulez vraiment, on va dire, vous penchez que sur les nouveaux modèles, vous pouvez aller rejoindre leur Twitter. Et puis, dernière chose, si vous voulez voir, on va dire, la liste actuelle de toutes les voitures avec des photos et avec, on va dire, un petit descriptif des voitures qui vont avec, je vous invite à aller fouiller sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo assez récemment qui contenait, on va dire, 400 modèles de voitures déjà confirmés avec les photos et tout ce qu'elle est avec. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil et que vous voulez faire correspondre ces noms à des images, si vous ne connaissez pas trop les modèles et les marques, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. On va déjà reparler un petit peu de Mazda puisque la news est passée un petit peu à la trappe. On va aller vite fait là-dessus parce que j'en ai déjà parlé en vidéo. Mazda était une marque qui pour l'instant n'était pas confirmée sur Forza Horizon 5. Elle est maintenant confirmée et on nous a annoncé donc plusieurs modèles qui vont rejoindre le jeu. On a déjà plusieurs générations de MX-5, on a celle de 94, celle de 2013, de 2016 et celle de 2005. Également plusieurs RX-7 annoncées, celle de 1990, celle de 1997, également celle de 2002 qui est la même que celle de 97 mais en version Spirit Air qui est une version spéciale qu'on avait vue en DLC sur Horizon 4 et qui fait maintenant on va dire partie des voitures de base de Forza Horizon 5. Également la RX-7 Twerkstallion qui a été rajoutée du côté de chez Hoonigan. D'ailleurs, ils nous ont fait des petites blagues chez Playground Games, les développeurs du jeu, puisque plusieurs fois ils nous ont posté des marques en disant que c'était la liste, on va dire, définitive des voitures arrivant dans cette marque, et au final il y en a quelques-unes qui ont été rajoutées, notamment la RX-7 Twerkstallion chez Hoonigan, alors que techniquement ils nous avaient fait des posts en disant qu'ils nous avaient annoncé toutes les voitures Hoonigan, ce qui n'était pas tout à fait vrai pour le coup, et confirmé du côté de chez Mazda aussi la RX-8, ce qui sera quand même assez stylé. D'ailleurs, vu que Mazda et Forza sont en bonne relation, j'espère que via les mises à jour on aura le retour de la Mazda Furai qui était présente à l'époque sur Motorsport 3 et Motorsport 4, et pourquoi pas l'année prochaine en DLC ou en mise à jour l'ajout de la Mazda 6 2022 qui était inspirée de la Mazda Vision Coupé qui sortira en mode propulsion et 6 cylindres. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte en vrai celle-ci, et si on pouvait l'avoir sur le jeu, je kifferais bien quand même. Autre marque reconfirmée qui pour l'instant était absente de la carlist, Bugatti. Oui, il y aura bel et bien des Bugatti, on a eu 5 modèles de confirmés. On a eu évidemment la Type 35C, la Bugatti de 1926 de course qu'on avait sur Horizon 4, également la EB110 S16 de 1992, la Veyron Super Sport de 2011, la Chiron de 2018 et la Divo de 2019. Donc en gros, toutes les voitures de base de Forza Horizon 4 plus les DLC Bugatti arrivent en voiture de série, voilà, en voiture de base sur Forza Horizon 5. J'espère qu'un jour on nous remettra la Veyron de base, puisque la Veyron de base on l'avait sur pareil Motorsport 4 il me semble. Et j'espère évidemment que sur la fin de Forza Horizon 5, dans ses prochaines mises à jour, dans ses prochains DLC, on verra peut-être pourquoi pas la Bugatti Bolide qui pourrait être quand même assez sympathique et qui pourrait quand même, je pense, jouer sérieusement son rôle dans la méta du jeu. En tout cas, Bugatti confirmé, ça fait plaisir, et puis ça fait partie, on va dire, des marques qui étaient clairement prévisibles sur Forza, qui avaient pour l'instant juste pas été annoncées et pas confirmées, certainement pour éviter de faire un drama comme sur Forza Horizon 4 avec Mitsubishi. Rappelez-vous, à l'époque, Forza et les développeurs du jeu avaient annoncé, avant que le contrat soit vraiment officialisé, les Mitsubishi sur le jeu. Résultat, les dirigeants de la marque Mitsubishi l'avaient assez mal pris puisque le contrat n'était pas encore 100% validé et ils avaient annulé complètement ce contrat au dernier moment. Résultat, on n'avait pas eu de Mitsubishi sur le jeu à sa sortie, il a fallu attendre plusieurs mois après que les contrats soient retravaillés et revalidés pour voir arriver un pack Mitsubishi sur Forza Horizon 4. Résultat, maintenant je pense que les développeurs du jeu prennent leur temps avant d'annoncer les choses pour éviter ce genre de micro-drama. Donc voilà, Bugatti a bien
été confirmé, BMW est confirmé aussi. Alors là c'est un peu moins officiel comme source, mais on a pu voir dans le dernier gameplay des développeurs du jeu une BMW 2002 qui faisait partie des voitures voilà, disponibles en arrière-plan. Ce qui veut dire plusieurs choses. Déjà oui, il y aura des BMW, oui on retrouvera des modèles de Forza Horizon 4, même si pour l'instant on n'a pas la liste des modèles officiels annoncés, et certainement aussi qu'on retrouvera des nouveaux modèles, en tout cas je l'espère, puisque c'est vrai que pour l'instant du côté des Allemandes, on n'a pas de grosses nouveautés, on n'a pas de nouvelles Audi confirmées, on n'a pas de nouvelles Mercedes confirmées à part la Project One, et du côté de chez BMW, pour l'instant, vu qu'on n'a aucune annoncée, on peut pas trop savoir. Mais si nous rajoutez une petite M8 ou si nous rajoutez, je sais pas, les dernières M4, M5 ou M3, ou même pourquoi pas une série 7 en version pseudo-M, ce serait quand même assez stylé. Donc oui, il y aura BMW, pour l'instant c'est pas confirmé officiellement, mais c'est 100% sûr, ces voitures-là vont bel et bien arriver sur le jeu. Et on aura bientôt la liste, à mon avis, de publier. On pourra donc savoir dans quelle BMW on va pouvoir rouler et drifter, voilà, sur Forza Horizon 5. Nouvelle voiture confirmée, alors là la marque était déjà annoncée sur le jeu, mais pas ce modèle-là. L'Aston Martin Valhalla Concept Car, qui est la concept car qui a servi de base à la Valkyrie. Donc là, préparez-vous à une voiture quand même assez énervée, hein. Ça va être une caisse en mode V8 biturbo 4 litres qui va sortir grâce à l'hybride plus de 1000 chevaux sur une caisse qui va faire à peine plus de 1000 kg. On est sur une accélération normalement à 0 à 100 en 2 secondes 5, vitesse de pointe à plus de 330 km/h, et surtout un look quand même assez stylé qui ressemble un petit peu, je trouve, à un mix entre une Ferrari Enzo et une Pagani, avec un côté, on va dire, un peu plus moderne, un côté un peu plus travaillé. A savoir que de base, cette voiture-là était prévue pour rouler en V6 3 litres hybridé, mais qu'au final, eh bien, pour le concept Valhalla, dessus, c'est un moteur de Mercedes AMG GT Black Series qui était droppé, donc retravaillé à 750 chevaux et hybridé, mais c'est bel et bien un moteur de Mercedes sur cette Aston Martin qu'on aura donc disponible sur Forza Horizon 5. Autre modèle aussi récemment confirmé, alors là aussi du côté des Anglaises, on a la McLaren GT de 2020 qui a été confirmée. Donc là aussi, V8 biturbo 4 litres, 1500 kg, 320 km/h vitesse de pointe, 620 chevaux. Enfin, voilà, c'est une caisse quand même très performante, même si je trouve que c'est loin d'être la plus jolie des McLaren et loin d'être la plus expressive. Celle-là, elle est vraiment super discrète et super douce et fluide au niveau des lignes, on la voit pas tant que ça. Mais niveau perf, elle devrait envoyer pas mal. Du coup, eh bien, on l'aura sur Forza Horizon 5, là aussi confirmé par les développeurs du jeu. Ils nous ont même mis un petit trailer pour nous la présenter, ce qui fait quand même assez plaisir. Donc vous le voyez, il y a quand même des nouveautés qui sont annoncées sur le jeu. Je rappelle qu'il reste à peu près une centaine de modèles de voitures pour l'instant qui n'ont pas été confirmés sur le jeu ou qui n'ont pas été montrés et présentés. Certainement que parmi ces 100 modèles, il y aura des nouvelles voitures exclusives à Forza Horizon 5, des nouvelles voitures annoncées sur le jeu. Il faut simplement être un peu patient parce que évidemment ils annoncent pas tout d'un coup, mais on devrait quand même avoir pas mal de nouveautés, que ce soit des voitures vraiment récentes, des voitures de 2020, 2021 ou même 2022, ou des caisses un peu plus anciennes, voilà, comme on a eu déjà certaines Jaguar ajoutées sur le jeu qui datent des années 80-90, qui n'étaient jamais présentes avant sur Forza et qui le sont maintenant grâce à Horizon 5. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, ça fait plaisir, voilà, des nouvelles voitures de confirmer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas évidemment à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à follow en cliquant sur le petit cœur, comme ça vous recevrez les alertes quand je lance un live Twitch. Et n'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous permet de profiter de bonus de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne en utilisant mes liens de soutien pour faire vos achats. Vous les trouverez là aussi sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien Mattel.net pour acheter plutôt ce qui va être composants PC et config PC. Et puis évidemment pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, bien sûr je vous rappelle que c'est faisable aussi en devenant membre soutien de ma chaîne YouTube. Vous avez le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, ce qui vous fera là aussi profiter de plein de petites contreparties et de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.